écouter les podcasts de Medinoc dédiés à la gestion d'entreprise pour les médecins libéraux. Dans ce nouvel épisode, nous vous aiderons à mettre en œuvre les bonnes pratiques en matière de protection des données et à décrypter ce qu'est la cybersécurité appliquée à votre cabinet médical, conformément au Règlement général sur la protection des données, encore appelé RGPD. En tant que médecin libéral, vous êtes soumis à de nombreuses obligations visant à garantir la confidentialité, la sécurité et la transparence dans le traitement des données de vos patients. Ces obligations sont principalement encadrées par le RGPD et par le Code de la santé publique. Ces textes insistent sur la confidentialité des informations de santé, quelle que soit leur forme de conservation ou de transmission, et renforcent l'obligation de sécuriser ces informations dans l'environnement numérique. Dans votre pratique quotidienne, vous traitez de nombreuses informations sur vos patients, dossiers médicaux, rendez-vous, actes de télémédecine, mais aussi des données pour la gestion de votre cabinet comme celles concernant vos fournisseurs et votre personnel. Toutes ces informations sont considérées comme des données et chaque action les concernant constitue ce qu'on appelle un traitement. À ce titre, vous êtes le responsable, vous ou la société suivant le type d'exercice choisi de traitement de ces données et devez être en conformité avec le RGPD. Avant d'aller plus loin, clarifions quelques notions fondamentales. Premièrement, qu'entend-on par données personnelles ? Il s'agit de toute information relative à une personne physique identifiable, directement ou indirectement. Cela peut être un nom, une photo, une empreinte, une adresse, un numéro de téléphone, un numéro de sécurité sociale et bien d'autres éléments. S'il est possible par recoupement de plusieurs informations d'identifier une personne, les données sont toujours considérées comme personnelles. Deuxièmement, les données de santé sont celles relatives à la santé physique ou mentale d'une personne, qu'elle soit passée, présente ou future. Elles se répartissent en 3 catégories. 1. Les données de santé par nature, antécédents médicaux, maladies, résultats d'examen, traitements. 2. Celles qui, croisées avec d'autres données, permettent de tirer une conclusion sur l'état de santé d'une personne. 3. Celles qui deviennent des données de santé en raison de leur utilisation médicale. Enfin, un traitement de données désigne toute opération portant sur ces données, et ce, quel que soit le procédé utilisé, qu'il s'agisse de fichiers papier ou numériques, collecte, enregistrement, organisation, conservation, modification, consultation, utilisation, transmission et même l'effacement ou la destruction. Dans votre exercice quotidien, vous utilisez de nombreux outils informatiques qui vous exposent à des risques de sécurité. Voici 4 principes fondamentaux que vous pouvez appliquer sans connaissance technique particulière. 1. Sécurisez vos accès. Utilisez des mots de passe robustes et différents pour chaque service. Changez-les régulièrement et utilisez l'authentification à 2 facteurs quand elle est disponible. Les mots de passe, véritable enfer pour la mémoire. Mais non, des outils numériques recommandés, dits SIL, socle interministériel de logiciels libres, sont disponibles. Vous pouvez charger une appli qui s'appelle KeePass pour la gestion des mots de passe et cela ne sera plus un problème. Elle est préconisée par le Groupement régional d'appui au développement de la e-santé. 2. Mettez à jour régulièrement vos logiciels, systèmes d'exploitation et antivirus, idéalement en activant les mises à jour automatiques. Elles corrigent souvent des failles de sécurité. Un antivirus actif et à jour est indispensable. 3. Sauvegardez vos données régulièrement sur des supports externes déconnectés du réseau, comme un disque dur externe ou serveur si vous souhaitez investir. Vous pouvez utiliser des outils tels que 7zip pour le chiffrement de vos données. C'est un logiciel gratuit d'archivage de fichiers avec un taux de compression très élevé. Évitez l'usage de clés USB et de disques durs externes sans chiffrement préalable des données. Testez occasionnellement vos sauvegardes pour vous assurer qu'elles fonctionnent correctement. Cela peut sembler évident, mais évitez les réseaux Wi-Fi publics non sécurisés pour toute activité professionnelle. Et pas de stockage de données sur votre téléphone mobile ou tablette, cela va sans dire. En 4, soyez vigilant face aux tentatives d'hameçonnage qui est une technique de fraude sur Internet visant à obtenir des renseignements confidentiels afin d'usurper l'identité de la victime ou bien une tentative de phishing qui est une technique frauduleuse destinée à leurrer l'internaute pour l'inciter à communiquer des données personnelles. Ainsi, méfiez-vous des messages vous demandant vos identifiants ou vous incitant à cliquer sur des liens. Soyez vraiment très vigilants, les arnaques sont de mieux en mieux faites.
Pour être en conformité avec le RGPD, le traitement de données doit répondre à plusieurs principes. Il doit être licite, transparent, proportionnel, pertinent, temporaire et sécurisé. Il doit également avoir une finalité clairement définie. Concernant les dossiers patients et la prise de rendez-vous, plusieurs bonnes pratiques sont à respecter. Pour les dossiers paramédicaux, utilisez un logiciel de gestion agréé ou certifié par les autorités compétentes. Veillez à ce que les accès soient sécurisés avec des mots de passe individuels et robustes. Si vous utilisez des dossiers papier, assurez-vous qu'ils soient conservés dans des locaux et meubles sécurisés. Quant aux plateformes de prise de rendez-vous en ligne, assurez-vous qu'elles respectent le RGPD et choisissez de préférence celles qui sont hébergées en France ou en Europe. Limitez les données collectées à ce qui est strictement nécessaire et n'utilisez pas ces données à d'autres fins que la gestion des rendez-vous. Numérique ou papier, les données respectent des règles de conservation. Retenez ces règles principales. Attention, les durées sont variables. Les doubles des feuilles de soins doivent être conservés 3 mois. Les dossiers patients doivent être conservés 20 ans à compter de la dernière consultation. Pour les patients mineurs, cette conservation doit être prolongée jusqu'à leur 28e anniversaire si le délai de 20 ans expire avant. Si le patient décède moins de 10 ans après sa dernière consultation, ces informations doivent être conservées 10 ans à compter du décès. Les données de rendez-vous doivent être supprimées dès qu'elles ne sont plus nécessaires. Attention, en cas d'action tendant à mettre en cause la responsabilité du médecin, il convient de suspendre ces délais de conservation. Pour la télémédecine, privilégiez des solutions certifiées ou labellisées pour le secteur de la santé. Assurez-vous que vos prestataires sont agréés ou certifiés pour l'hébergement des données de santé, soit HDS. Votre carte de professionnel de santé dite CPS est un outil essentiel pour sécuriser vos échanges électroniques. La carte CPS est votre carte d'identité professionnelle électronique. Elle vous permet d'attester de votre identité et de vos qualifications professionnelles et de façon générale de sécuriser les échanges des données de santé à caractère personnel. Elle permet notamment de transmettre les feuilles de soins électroniques, d'utiliser les messageries sécurisées de santé comme la MS Santé, de créer et consulter le dossier médical partagé et d'accéder à divers téléservices nationaux. Elle est en quelque sorte votre sésame numérique strictement personnel et sécurisé. Donc attention, votre carte CPS doit rester strictement personnelle. Vous ne devez en aucun cas communiquer vos codes secrets à votre personnel, même à votre secrétaire médical. Pour votre personnel, mettez en place une authentification forte ou demandez une carte de personnel d'établissement dite CPE auprès de votre caisse locale d'assurance maladie. Parlons maintenant de vos obligations envers la Commission nationale de l'informatique et des libertés. En cas de contrôle par la CNIL, vous devez pouvoir prouver que votre cabinet est conforme au RGPD. Il leur arrive parfois de déclencher des contrôles. Pour y faire face, constituez et conservez les documents suivants. 1. Le registre des traitements. Un modèle est disponible sur le site de la CNIL. 2. Le document d'information remis à vos patients et à votre personnel. Par exemple, une affiche dans le cabinet est une des solutions pour l'information des patients. Il existe également des modèles. 3. Les procédures mises en place, notamment pour l'exercice des droits des personnes. 4. Les contrats avec vos prestataires sous-traitants. 5. Les réponses aux personnes ayant exercé leurs droits. 6. Les mesures correctrices en cas de violation de données. Bonne nouvelle, si vous exercez à titre individuel, vous n'êtes pas obligé de désigner un DPO, en d'autres termes, un délégué à la protection des données. Cette obligation ne concerne que les communautés professionnelles territoriales de santé, CPTS, et les maisons de santé pluriprofessionnelles, les MSP. Pour autant, vous êtes bien responsable du traitement des données, rappelons-le. Abordons la cybersécurité. Oui, vous êtes bien concerné avec un cabinet médical libéral. La cybersécurité englobe l'ensemble des mesures techniques, organisationnelles et humaines destinées à protéger vos systèmes informatiques et vos données contre les cybermenaces. Il est fortement recommandé de vous former ainsi que votre personnel aux bonnes pratiques, utilisation de mots de passe robustes, importance des mises à jour logicielles et gestion sécurisée des accès aux dossiers médicaux. Cette sensibilisation est essentielle pour prévenir les cyberattaques et savoir comment réagir en cas de crise. Plusieurs types de situations de crise peuvent survenir, comme par exemple le cybercrime visant l'obtention illégale de données personnelles via l'hameçonnage comme vu avant. Cela peut être aussi une technique appelée rançongiciel. Ce sont des logiciels malveillants qui bloquent l'accès à l'ordinateur
ou à des fichiers en les chiffrant et qui réclament à la victime le paiement d'une rançon pour en obtenir éventuellement de nouveau l'accès, nous pouvons évoquer aussi les atteintes à l'e-réputation avec le remplacement des contenus officiels par des revendications nuisibles, les attaques par espionnage pour exploiter vos données sur le long terme, ou encore le sabotage provoquant des pannes organisées pouvant paralyser votre structure. En cas de crise dite cybernétique, oui, vous n'êtes pas dans l'espace mais bien dans votre cabinet, les impacts peuvent être considérables. Atteinte à votre image professionnelle, impossibilité de communiquer, interruption d'activité ou perte d'informations confidentielles. Alors comme cela est bien réel, quels sont les réflexes à adopter en cas de crise ou d'incident suspecté? 1. Isolez immédiatement l'équipement concerné du réseau en coupant le Wi-Fi ou en débranchant le câble Ethernet, mais ne l'éteignez pas. 2. Suspendez vos activités sur ce poste. 3. Contactez un professionnel qualifié pour vous assister. 4. Sécurisez vos sauvegardes récentes. 5. Déclarez l'incident sur le portail officiel signalement.social-santé.gouv.fr et si une fuite de données personnelles est avérée ou suspectée, notifiez-la à la CNIL dans les 72 heures. 6. Déposez plainte si l'acte est malveillant. 7. Communiquez de manière appropriée en interne et si nécessaire avec les patients concernés. Parlons maintenant d'un phénomène nouveau, mais qui prend une ampleur considérable, l'utilisation d'outils d'intelligence artificielle. Son utilisation dans la pratique médicale soulève d'importantes questions en matière de RGPD et de cybersécurité. Si elle offre des avancées prometteuses, vous devez vérifier que les outils utilisés respectent strictement le RGPD. Parmi les aspects positifs, l'IA peut optimiser la gestion des données de santé, améliorer la conformité avec le RGPD si elle est bien implémentée et détecter des anomalies de sécurité. Mais elle présente aussi des risques. Vulnérabilité accrue aux cyberattaques, non-conformité potentielle avec le RGPD, problèmes de confidentialité et de consentement et questions de responsabilité en cas de violation. Un conseil, renseignez-vous avant de l'introduire dans votre espace de travail numérique. En résumé, les points essentiels à retenir dans cet épisode sont les suivants. Identifiez vos traitements de données, patients, personnels, fournisseurs et comprenez votre rôle de responsable de traitement. Appliquez une hygiène informatique rigoureuse, mots de passe forts et uniques, mise à jour régulière, sauvegarde multiples et sécurisée. Gérez les données patients conformément au RGPD. Collecte limitée à l'objectif, respect des durées de conservation, information et droits des patients. Sécurisez vos outils numériques, utilisez MS Santé pour les échanges sensibles, ne stockez pas de données médicales sur mobile, chiffrez les supports amovibles et vérifiez la conformité de vos prestataires. Soyez préparés aux incidents de cybersécurité. Formez-vous et votre équipe, ayez un plan de réaction et sachez qui contacter et où déclarer. Merci de nous avoir suivis. Vous savez maintenant presque tout sur la protection des données et la sécurité informatique. Nous espérons que ces quelques conseils pratiques vous seront utiles. Retrouvez l'ensemble de nos outils sur notre site internet medinoc.org.